Si vous négligez ça, je vous dis, vous n'irez jamais au ciel. Et plus particulièrement pour cette église à qui Dieu vous a fait grâce de vous parler. C'était des chrétiens. C'est un pasteur. C'est une église. Mais avant d'aller vous marier à un pasteur, investiguez. Comment il a commencé? S'il a commencé en divisant une église, en troublant une église, il a mal commencé. S'il a injurié son pasteur, même si son pasteur avait tort, mais c'est un homme de Dieu. Si quelqu'un commence mal, si quelqu'un a commencé dans le faux, vous avez la suite, d'accord? Balaam avec un vrai ministère. Mais Balaam était de la descendance de ceux qui ont commencé dans l'inceste. Qui a compris ce que je dis? Vos âmes. Et c'est pour bientôt que vous irez à votre destinée éternelle. Et c'est maintenant que vous devez choisir. C'est maintenant. Je poursuis. Marions-nous ensemble. Frère Branham met des points. Et Israël, point. Cette église connaît déjà. N'est-ce pas? La réponse. N'est-ce pas? Vous savez, Dieu ne leur avait jamais pardonné le mariage avec les Moabites. Jamais. Dieu va pardonner quelqu'un qui tue. Dieu va pardonner. Si vous suivez attentivement comment Dieu est en train de nous parler ces jours-ci. Mariage avec Moabite. Mais Moabite, c'est aussi le message. N'est-ce pas? C'est le même Dieu. Frère Branham nous dit dans le message le fou de Gadara, le fils, point. La fille de Lot avait enfanté des enfants. C'était les enfants de Moab. C'est de là que descendaient les Moabites. Ils descendaient de là. Ils avaient là un prédicateur, un prophète, un érudit, Balak. Ici on a écrit Balak. Alors il est allé là et le Seigneur a cherché à lui montrer que le parler en langue était correct. Il a dû le lui exprimer par un mulet. Mais pourtant on lui a parlé. On lui a mis en garde par un mulet. Mais il l'a de toute façon exprimé par là. Pour lui montrer qu'il était en erreur dans sa doctrine. Balaam continue à croire que sa doctrine était bonne. Mais le voilà partir malgré tout. L'ânesse parle. Dieu crie. Mais Balaam continue sur le chemin de la perdition. Donc, il est passé outre cela. On s'en fout. On piétine le message. Qui va me prouver ici que ce que je dis est faux? Qui? Personne. Ce que je vous dis est vrai, c'est la parole de Dieu. Mais quand même, vous osez vous opposer à ce que je vous dis. Vous osez outrepasser pour accomplir vos désirs. Prenez garde. Parce que votre fin ne sera pas une fin simple. Oui, il faut que je vous le dise. Si vous osez résister à Dieu, Dieu va vous prouver qu'il est au-dessus de vous. Je ne vous fais pas peur, mais je vous dis la vérité. Vous êtes venus pour écouter soit le salut, soit votre jugement. Et quand il est arrivé là, il a dit, eh bien, je vais vous dire quoi? A-t-il dit? Jéhovah exige 7 autels. Il est donc allé bâtir 7 autels. 3 avertissements.
Et Balaam est dans le message aujourd'hui. Il fait comme Moïse avec 7 autels. Il a dit, eh bien, voyons, il doit avoir 7 sacrifices purs. 7 taureaux. Amen. Frère Branham dit dans le message, je restaurerai. Je vous lis Frère Branham. Israël, je restaurerai, prêcher le 20 juin 1954. Paragraphe 37. Israël, quand il est sorti de l'Égypte, quel beau type nous avons là de ces 2 esprits. Ils sont toujours côte à côte. Ils sont dans cette église. Les 2 esprits. Ils étaient dans l'église d'Adam. Ils étaient dans l'église d'Isaac. Ils étaient dans l'église de Jésus. Et ils ont traversé les âges de l'église. Et ils sont arrivés là. Israël était un groupe interdénominationnel. Il n'avait pas de pays qu'il pouvait considérer comme sa patrie dans ce temps-là. Il habitait donc sous des tentes dans le pays. Et Moab, le pays de Moab, quand Israël voulait passer là, eh bien, Moab ne le lui a pas permis. Je ne vous l'ai jamais dit qu'un élu ne peut pas persécuter un élu. Un élu va à la terre promise et un autre élu vient barrer le chemin. Regardez ces sémences. Un frère veut appliquer la parole de Dieu. Une sœur veut mettre sa vie en ordre. Vous venez l'exhorter pour qu'il ne se mette pas sa vie en ordre. De quelle sémence vous êtes? Madame, dis non, monsieur, nous faisons mal. Nous devons aller corriger ça. Mais monsieur, dis non. Madame, tu as vu la sémence du serpent que tu as épousée? C'est clair? Est-ce que vous êtes avec moi à l'église? Or, Moab était le frère d'Israël. On ne s'appelle pas frère. Les gens du message, on ne s'appelle pas frère, soeur. Parfois vous croisez une soeur avec une longue jupe. Sœur, que Dieu vous bénisse. Moab était, c'est un descendant de la fille de Lot. L'un de ses fils qu'elle avait eu de son père. Et c'est là l'origine du pays de Moab. C'est là l'origine de certaines églises. Et vous attendez à quoi pour ces églises? Je restaurerai. Prêché le 10 novembre 1953. Paragraphe 21. Les voici dans leur voyage. Je peux les voir obligés de passer par le pays de Moab. Eh bien, Moab était loin d'être un infidèle. Il était un fondamentaliste. C'est quelqu'un qui prend les brochures. C'est quelqu'un qui vient. Moïse conduit le peuple. Mais Balaam vient prendre les mêmes brochures pour montrer au peuple que ce que Moïse dit est faux. Et ça, c'est l'esprit de Balaam. Si vous me voyez me lever contre un pasteur qui fait quelque chose pour son église, priez pour moi. J'ai pris le mauvais chemin. Un pasteur fait comme ceci. Des pasteurs se lèvent là, se lèvent par-ci par-là et viennent endoctriner et viennent parler aux gens d'une église. Ne vous leurrez pas. C'est la sémence du serpent. Même s'il parle bien, même s'il vous fait des dons, à vous de choisir. Aujourd'hui, mon Carmel, choisissez. Ou vous suivrez Balaam, ou vous suivrez Moïse. Vous ne pouvez pas être au milieu. Même les enfants d'Israël sont partis à Moab. Mais si vous restez là, vous êtes un hypocrite, un sournois. Vous êtes dangereux, dangereuse.
Comment vous pouvez avoir des affinités plus fortes avec un autre pasteur qu'avec votre pasteur? Comment vous êtes plus à l'aise avec un autre pasteur? Vous causez plus à l'aisement et tout. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre vous et moi. Il y a quelque chose qui ne va pas. On n'est pas monsieur et dame. Église, c'est pour votre âme. Vous devez choisir. Vous avez eu assez de temps pour être averti. Sinon l'ange d'Éternel frappera. Son épée est déjà nue. Fondamentaliste. C'était le fils de la fille de Lot. C'est de là qu'est issue la tribu de Moab. Voici venir son frère de lait. Son frère de lait. Miliki, hein? Israël qui s'amène. Et ce roi Balak est allé engager Balaam pour qu'il vienne maudire ce peuple. Pourriez-vous imaginer quelqu'un essayant de maudire un croyant? Un croyant traverse une épreuve. Vous êtes tous informés. Vous savez ceux qui se sont réjouis pendant qu'un croyant traversait l'épreuve. Vous pensez que c'est ça la sémence de Dieu? Mais c'est clair. Des gens viennent vous dire: oh, c'est fini. Quittez l'église et tout. À partir de là, c'est un signe. De même qu'il y a eu les héros de la Bible. Je pensais à David. Vous pensez que David a fait beaucoup de choses? David a tué le lion, il a tué l'ours, il a tué Goliath. Voilà les quelques particularités. Et tout ça a fait que David soit ce qu'il est aujourd'hui. Alléluia. Amen. Élie le Tishbite, ce grand homme de Dieu, combien de miracles il a fait? Vous allez en compter 10? Mais c'est ce grand homme. Amen. Amen. Et des gens se disent: non, si c'est un serviteur de Dieu, on doit voir tous les jours des miracles. Vous amusez avec Dieu? Quelqu'un peut faire une chose particulière. Ruth la Moabite. Elle a fait seulement le bon choix. Classé. Élevé. Ce choix-là devient un type, un exemple. Et de même ceux qui font le mauvais choix, qui prononcent une mauvaise parole, classés. N'attendez pas beaucoup de mauvaises choses. Une, deux. La Bible dit sous la déposition de deux. Hein? Après, la Bible dit après un ou deux ou trois. Hein? Après combien d'avertissements? Après 2 avertissements, quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus. Est-ce que la Bible a dit après 10 avertissements? Déjà quand vous voyez 2 fois quelque chose, ne va plus, frère. Je vous le dis. Je suis votre pasteur, je dois tout vous dire. Fouillez cette personne. Par rapport à la parole de Dieu, la Bible dit éloignez-vous. Ce genre de personnes, fouillez. Parce que dans les derniers jours, ils seront pleins. Dites 2 Timothée 3. Vous êtes avec moi à l'église? Même si nous sommes du même sang, fuyez. Esaü va te tuer. Amen. Imaginez que quelqu'un essayant de maudire un croyant. Observez Balak. Hein, frère Balaam dit Balak ici, mais pour nous on sait que c'est Balaam. Ce prophète rétrograde. Vous suivez? Pourtant, ses sermons étaient faux. Ses prophéties étaient fausses. Les hôtels qu'il faisait, c'était faux. Fondamentaliste. Mais l'aigle dit que c'était un prédicateur rétrograde. Tout le monde a lu la Bible. On ne verra pas ça. Mais il fallait que ce soit un aigle qui vienne nous dire ce que Dieu pensait. Vous êtes avec moi à l'église? Vous comprenez ce que je veux dire? Je peux sauter. Au lieu de continuer à lire des citations. J'ai lu frère Branham pour que vous compreniez ce que je veux dire. Amen. Amen. Je vais lire quelque chose. Pendant que je peux revenir là, mais comme quelque chose me vient ici, je lis ça. J'ai reçu une question qui m'a été posée le 24 avril 2021. Donc ça fait environ un mois. Et
à mon humble et précieux pasteur bien-aimé. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. En toute chose, consultez votre pasteur. Nous enseigne le message. Comme convenu ce matin, au bout du fil, voici ma préoccupation. Effectivement, j'avais reçu un appel. Et quand le frère a posé la question, je lui ai dit, écrivez-la. Peut-être qu'elle peut servir à toute l'église. Amen. Amen. J'ai pris la requête, j'ai laissé entre les mains du Seigneur. Et c'est aujourd'hui que pendant que je chante dans le bureau, ça me revient par rapport à ce que je suis en train de lire. Et je dis, ah, mais la question est où? Je fais ça, effectivement, ça est là sur le bureau. J'ai fait sortir la question que je vous lis. Voici ma préoccupation. Est-il permis à une femme de porter un pyjama de femme? Le prophète Branham en a parlé brièvement dans le volume du COD à la page 936, question numéro 367. Que Dieu vous bénisse et vous guide pour la réponse inspirée et expliquée que vous allez donner. Merci. Amen. Amen. Voilà la question qui a été posée. Et je suis parti donc à la référence qui a été donnée et que beaucoup nous avons déjà lu. N'est-ce pas? Et quand je lis la question du frère, il dit, est-il permis à une femme de porter un pyjama de femme? Point d'interrogation. Mais quand je viens lire la question qui avait été posée à frère Branham, je vois une petite différence. Et la différence est où? J'aimerais poser une question. Numéro 1. Est-ce qu'un pyjama de femme, Frère Branham lit la question tout bas. Non, ça ira. Après avoir lu passer, il a entendu pyjama de femme, il s'est dit, ah, pyjama quelle est la question là? Je surveille d'abord, ok? Ça va? Est-ce qu'un pyjama de femme se classe dans les vêtements d'homme? Moi, je vois une différence entre les deux questions. Ici, le frère dit, est-il permis à une femme de porter un pyjama de femme? Mais ici, là, je trouve ça très intéressant. Parce que la question dit, est-ce qu'un pyjama de femme, c'est la même phrase qui commence, se classe dans les vêtements d'homme? Vous voyez la différence? Et quand, donc ici la question là, moi je peux répondre ici pour dire, d'après moi frère Olivier, je peux dire il n'y a pas de problème. Ça va? Un pyjama de femme peut être porté par une femme. Moi je vois pas de problème. C'est un habit de femme. Mais la question ici est autre. Ça veut dire que dans le pyjama là, il y a quelque chose qui a trait à l'homme. Effectivement, il y a des femmes qui portent des chemises pyjama avec un pantalon. C'est pas vrai? Et c'est là, c'est ça la question là-bas. Bon, comme c'est le prophète qui répond, moi je ne peux plus répondre. Ça va? Frère Branham, répondez à cette question. Donc, la question du frère, je ne peux plus répondre. C'est frère Branham qui répond. Oh là là! Oh là là! Ne me dites pas qu'ils ne peuvent pas vous poser des cols. Frère Branham répond, je ne sais pas. J'ajoute, je vais vous laisser à vous le soin de décider de cela. Vous ne devriez pas parader devant les gens habillés comme ça. Ça, je le sais. Mais dans ce cas-là, ça serait mais au virgule pour aller au lit. Ça, je ne sais pas. Je vais devoir renoncer à répondre à celle-là aussi. Frère Branham dit, je ne veux pas répondre. Vous m'entendez l'église? Est-ce que vous êtes attentif? Vous êtes attentif? Je vous dis qu'il y a quelque chose d'important qui se passe. Soyez très attentifs. Je vous ai dit que je serais honnête. Si je ne savais pas, je ne vais pas émettre ma
pensée à moi là-dessus. Très bien. Vous avez entendu? Frère Branham m'a dit, je ne réponds pas. Je ne sais pas. Et je vous ai déjà dit avant de répondre à cette question que je serai honnête. Donc je vous dis que je ne veux pas vous donner ma pensée là-dessus. Qui a entendu la réponse de Frère Branham? Je relis bien ça. Il dit, je ne vais pas émettre ma pensée à moi là-dessus. Très bien. Virgule. Il n'a pas mis un point. Mais. Non, virgule. À moins que vous ne vouliez avoir, ma pensée à moi. Bon, ce qui peut-être vous entendez, Frère Branham? Il dit, moi je ne réponds pas. Vous-même décidez. Maintenant, attention. Si vous voulez avoir ma pensée à moi, si c'est ce que vous voulez, je vais vous le dire. Balaam, tu connais la volonté de Dieu? Je t'ai dit, ne va pas. Tu viens encore me consulter? Je vais te dire quelque chose. Tout ce que Frère Branham a dit, Frère Branham a prêché le message. Mais des gens viennent poser des questions à Frère Branham. Et Frère Branham dit bien, moi j'ai prêché la Bible. N'est-ce pas? Vous venez poser une question à Frère Branham alors qu'il vous a montré que selon la Bible, c'est une abomination pour une femme de porter un vêtement d'homme. Et vous venez quand même comme Balaam reposer des questions. Ça veut dire que vous voulez porter le pyjama d'homme. Ça veut dire que vous voulez porter le pantalon madame. Et je vais vous donner ma réponse. Et je vous informe maintenant que Dieu donne des réponses parfois pour vous égarer. Il a fait avec Balaam, n'est-ce pas? Il va dire fais ça. Mais il fait ça pour t'envoyer sur le chemin de la perdition. Vous voulez dire que vous allez porter le pantalon? Vous voyez les dégâts? On veut être pasteur. On induit toute une église. Parfois c'est une église plus nombreuse que celle-là. On dit laissez les enfants aller à l'école. Rendez à César ce qui est à César. Poursuivez. Pourquoi? Parce que le motif est qu'on ne veut pas perdre des membres. Ici on en a perdu à cause du pantalon. Des gens ont fait leur choix. Et je reste avec leur choix. Mais je ne recule pas. Et si vous voulez aussi sortir, sortez. Pour les affaires du pantalon, ça ne passe pas avec moi. La femme porte la jupe. Je préfère qu'elle n'aille plus à l'école. Vous voulez faire l'infirmerie. Vous allez faire l'infirmerie, vous portez le pantalon. Vous êtes banni. Même si je ne l'ai pas vu. Mais vous êtes banni devant Dieu. Ne vous amusez pas. Vous allez à l'école, vous mettez un pantalon dans le sac et vous allez à l'école avec ça et vous portez ça et vous revenez. J'étais en train de passer quelque part, j'ai vu des filles qui venées d'une certaine école où on défend le pantalon. Je crois que j'étais avec mon épouse. Je me suis posé la question, mais finalement on permet je vois les sœurs sortir avec des jupes. Je vois des sœurs là, rentrer moi je rentre comme ça, je vois les sœurs en jupe. Je pense que ma femme a eu une réflexion qui m'a interpellé. Oui, les jupes c'est ça. Mais à l'intérieur là-bas c'est le pantalon. Oh là là, c'est certainement ce qu'elle dit a du sens. Parce que je voulais venir vous dire ici, il y a une école où on parle en jupe. Mais ma femme a raisonné pour dire, le pantalon que vous voyez les gens en jupe dehors là, mais vous ne les voyez pas à l'intérieur. Pantalon reste pantalon. Dieu n'a jamais dit tu ne seras jamais nu. Dieu n'a jamais dit que si tu es nu c'est une abomination. Jamais. Parce qu'il savait que vous serez par le moment nu pour vous laver. N'est-ce pas? Mais quand il a dit pantalon, même quand tu dors, vaut mieux dormir nu que dormir en pantalon. Quand tu mets le pantalon, tu es en abomination devant l'Éternel.
La parole de Dieu, on ne la touche pas. On ne la bouge pas. Dieu sait pourquoi ça il permet et ça il ne permet pas. Est-ce que vous êtes avec moi l'église? Et les motifs des gens. Dieu va vous répondre. Pour vous perdre. Vous dites c'est Dieu qui m'a répondu. Mais tu es perdu. C'est clair? Je poursuis. Frère Branham. Si c'est ce que vous voulez, je vais vous le dire. Voyez? Maintenant, Frère Branham répond. Maintenant, souvenez-vous. Ce n'est pas moi. Non, souvenez-vous. Ce n'est pas il se peut que ceci soit à 1000 lieues de la vérité. Pourquoi les pasteurs ne font pas attention à ça? Quand Frère Branham dit ce que je veux dire, ça peut être à 1000 lieues de la vérité. Cette phrase-là, ils ne voient pas ça? Aveuglé comme Balaam. Je pense que ce serait joli de porter une chemise de nuit. Frère Branham, malgré qu'il veut donner sa pensée, il n'a pas touché le pantalon. Vous n'avez pas remarqué ça? Il dit ça, c'est moi qui parle. Je pense que ce serait joli. Vous voulez ma pensée, non? Je vous dis. Mais c'est vraiment vous que ça regarde. Maintenant, je ne peux pas vous dire ce qu'il en est de cela. Parce que je n'aurai rien pour appuyer. Mais la Bible dit elle ne peut pas porter un vêtement d'homme. Maintenant, sur quoi, pasteur, tu t'appuies? De dire aux gens de porter. Et vous voyez maintenant les sœurs des églises du message pleines avec des pantalons. Infirmières. À l'école. Vous voyez? Votre destination éternelle dépend du choix de l'église que vous faites. Quand vous choisissez, à cause du nombre, à cause de la popularité, à cause du bon français, à cause de la beauté du pasteur, la beauté du pasteur ne sauve pas. Le pasteur peut être borgne, il peut être tordu, mais il va vous prêcher, il prêche la vérité. Suivez-le. Vous pensez que Jean-Baptiste sentait bon? Mais il était le top de tous les prophètes. Vous pensez que Jean-Baptiste se peignait? Jean-Baptiste avait un abacos. Il avait un costume. Vous êtes avec moi à l'église? Maintenant, c'est moi. Là, ce n'est pas lui. Souvenez-vous. Il précise, hein? Ça c'est moi. Ce n'est pas lui. Choisissez. Bon, pour vous, Branham et Dieu, prenez ce que Branham a. Mais il vous a dit ça c'est moi, c'est pas lui. Lui c'est qui? La Bible.